Bonsoir à tous et bienvenue aux écrans du FESPACO. Au menu de l'édition spéciale d'aujourd'hui, nous vous proposons le film inaugural de la 25e Biennale du cinéma africain à Ouagadougou. Nous aurons également une réflexion sur la production cinématographique en Afrique et puis nous ferons un zoom sur un métier de cinéma. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. C'est Frontières d'Apolline Traoré qui a ouvert le bal des projections au 25e FESPACO. Le troisième long métrage de la réalisatrice burkinabé pose un regard sur les entraves à la libre circulation. Jean-Eudes Bayala et Mounira Kéré ont suivi la projection inaugurale pour nous. Adjara quitte le Sénégal pour le Nigeria. Sur le trajet, elle découvre les manœuvres de certains passagers pour passer entre les mailles des filets des policiers et des douaniers. Je vous en prie, mon frère, pour nous aider. Nous n'avons que 20 000 francs. Le voyage a été long. Nous avons dépensé tout ce que nous avions sur la route. Tu as la chance que ta tante est avec toi, sinon. Donnez l'argent à l'arrivisant. Sur les routes, les passagers sont souvent victimes de corruption, de vols, de viols, de braquages, sans oublier les tracasseries des agents de contrôle. Autant de thèmes traités dans cette fiction et qui portent atteinte à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO. Malade, moi, vous m'avez bien regardé. Bon, je suis désolé, je m'assurerai la prochaine fois de voyager avec. Je ne peux pas vous laisser passer comme ça. Vous allez payer une enveloppe. De combien? Vous allez où? Lagos? Jusqu'à Lagos? Oui. Vous allez payer 20 000. Ce sera valide jusqu'à Cotonou. Mais pour votre appel à Lagos, ça c'est une autre histoire. À travers ces femmes obligées de se tendre la main pour faire face à l'adversité, Apolline Traoré rend hommage à toutes celles qui bravent la route à la recherche d'un mieux-être. Il y a beaucoup de problèmes sur les routes, il y a beaucoup évidemment des problèmes dans les frontières et ces femmes-là bravent le danger pour avancer, elles bravent le danger pour avoir quelque chose, un meilleur lendemain et il était important pour moi, en tout cas, de rendre hommage à ces femmes-là et de parler des problèmes de la sous-région. La femme est mise en valeur à travers ces films, à travers la solidarité qu'elles savent développer entre elles, à travers également l'amitié, à travers la loyauté, à travers également le courage et le sens du sacrifice lorsque c'est nécessaire. On trouve tout ça dans cette amitié, dans cette aventure entre 4 femmes qui ont su montrer vraiment les vertus des femmes africaines. Frontières ouvre donc le bal de la compétition pour le sacre suprême de la 25e édition du FESPACO. Une fiction de 90 minutes qui porte à 3 le nombre de longs métrages de Apolline Traoré. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur au FESPACO 2017, a son quartier général à Ouagadougou. Le village Akwaba est situé en plein cœur de la capitale burkinabé. C'est le lieu de convergence des artistes et festivaliers ivoiriens, mais aussi des amis de ce pays, amis et frères. L'ouverture officielle du village Akwaba avec Salifou Belem et Maïmouna Traoré. Un village ivoirien construit en plein cœur de Ouagadougou, à la place de la nation. Le village Akwaba. Bienvenue. C'est le quartier général des festivaliers ivoiriens venus participer à la 25e édition du FESPACO. En plus de notre présence dans les salles de cinéma où nous avons 13 films à présenter, nous avons voulu offrir ce village Akwaba pour montrer également toute la chaîne de la production du cinéma, depuis l'écriture jusqu'à la diffusion. Nous avons dans la coopération culturelle également associé le CIAO. Nous sommes heureux de ce que les Ivoiriens sont venus nombreux et qu'avec leurs frères de Ouagadougou, ils sont en train de célébrer un FESPACO qui pour nous est un des plus beaux. On y trouve également des vêtements, des parures, des objets d'art, bref, des produits artisanaux made in Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine qu'il faut connaître, c'est un patrimoine qu'il faut valoriser et je pense que le ministre, mon frère de la Côte d'Ivoire, a pleinement conscience de cette grande mission et il va s'y engager résolument comme il a déjà si bien commencé. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur du FESPACO 2017 et elle entend ainsi marquer sa présence à Ouagadougou en attendant la venue du président Alassane Dramane Ouattara à la cérémonie de clôture.
comment faire des films qui intéressent le public et qui se vendent bien surtout. Les professionnels du cinéma mènent la réflexion à Ouagadougou. L'expérience d'acteurs de plusieurs pays est mise à contribution ainsi que des nouvelles approches déjà expérimentées. Adama Guiti et Viviane Tiendrebego nous en parlent. Ils sont réalisateurs, producteurs, distributeurs, partenaires techniques et financiers du 7e art. Ils ont échangé pour offrir de meilleures perspectives au cinéma africain. On fait en sorte que les talents se transforment en création et la création se transforme en industrie qui crée l'activité et qui donc est compétitive. Cette logique, Jean-Yves Bassagna du Cameroun semble l'avoir compris. Avec 25 salariés actionnaires, il a inventé Kiro Games pour donner aux jeunes Africains des jeux vidéo qui leur ressemblent. Selon les panélistes, il ne faut pas perdre de vue un aspect. Les contenus locaux, s'ils ne sont pas de qualité, s'ils ne sont pas utiles, vont être submergés par les contenus qui vont venir du monde entier dans cette guerre mondiale des contenus qui est en cours, puisque maintenant, chaque utilisateur peut aller chercher là où il veut le contenu qu'il souhaite avoir. Les méthodes de recherche de moyens de production ont évolué avec des approches qui prennent en compte les meilleurs projets. Ouagadougou s'est positionné définitivement comme une plateforme de développement et de coproduction en direction des professionnels africains. L'ambition de tous ces professionnels, c'est de faire de bons films reconnus comme tels par tous. Zoom à présent sur un métier du cinéma, nous avons choisi de nous intéresser au maquillage. C'est un maillon de la chaîne de fabrique de films qui sait vendre du rêve. C'est Mounira Kéré qui nous en parle. Une blessure ouverte causée par un accident de la circulation. C'est l'œuvre que Koroti Mizan va réaliser sur le bras de cette jeune fille. Je suis en train de préparer une pâte pour faire des écorchures, blessures cinéma. Oui. Donc je suis en train de modeler la pâte pour pouvoir appliquer. Un art qui trouve toute son importance sur les plateaux de tournage, surtout quand il est question de créer des effets spéciaux. D'un accident de circulation où elle s'est fait piétiner par une moto sur le goudron et elle est tombée. Et donc on a essayé de réaliser ça pour montrer le fait. Les maquilleurs professionnels sont présents durant tout le tournage du film. Leur magie opère en fonction du scénario mis en place. Impact de balles, brûlures, éruptions cutanées, des images souvent d'un réalisme à couper le souffle et qui confèrent à cet imaginaire véhiculé par le cinéma toute sa crédibilité. Les blessures, les vieillissements, le rajeunissement, transformer une fille en garçon, voilà, il y en a plusieurs. Même des maladies, voilà, les zombies, voilà, ça dépend du thème. Voilà. Il faut que ça crée des émotions. Si par exemple quelqu'un qui a fait un accident, il faut qu'on voit des blessures, il faut que ça paraisse réel. Le cinéma, c'est ça. Même avec l'ère du numérique, le maquillage de cinéma a toujours de beaux jours devant lui. Le métier s'est bonifié avec le temps et est devenu incontournable, surtout dans les fictions. Et nous marquons un arrêt à présent pour un cours d'histoire. Nous sommes ici au stand de la Fédération nationale des cinéastes du Burkina Faso pour ce cours d'histoire de cinéma. Les appareils que nous voyons ici ont longtemps fait les beaux jours du cinéma africain. Et si nous avons ces projecteurs ici, c'est grâce à un homme, Mamoudou Thiemtouré, et c'est Draman Guéné qui nous le présente. Au siège du FESPACO, un stand vous renvoie loin, très loin dans l'histoire des appareils du cinéma. C'est un musée personnel détenu ici par Mamoudou Thiemtouré. Visite guidée d'une série de projecteurs cinéma, ce qu'on avait dans les salles de ciné il y a bien longtemps. Projecteur cinéma 16 mm, qui date de 1952. Après ça, vous avez un autre modèle encore, un 8 mm. Un 8 mm, qui date aussi de 1955. Voilà. Après ça, vous avez encore un modèle H8.
Mamoudou Kiem Touré a aussi dans sa collection des caméras purement mécaniques. Des caméras qui ont fait la pluie et le beau temps. Vous armez, vous positionnez et c'est parti pour la prise. Et voilà. Un modèle VHS aussi qui date de 1978. Là, c'est la série d'appareils photo. Au commencement, ils sont conçus sans source d'énergie. Tout était donc mécanique. Ça non plus, ça ne prend pas de pile. Non, pas de source d'énergie, rien. Tout est mécanique. Réparateur d'appareils électroniques depuis 1995, Mamoudou a pu récupérer tous ces appareils qu'il expose. J'ai restauré d'autres. Certains fonctionnaient déjà lorsque je les ai obtenus, donc tout fonctionne. Je peux même faire des démonstrations, tout fonctionne. À travers cette exposition, Mamoudou Kiem Touré veut donner l'occasion à la jeune génération de revisiter l'histoire du matériel cinématographique. Côté animation musicale, vous êtes également servi ici au siège du FESPACO où un podium est dressé pour des artistes qui se succèdent sur scène pour le plus grand bonheur du public. Le coup d'envoi, c'est avec Amadou Ilboudo et Aruna Mari. Des étincelles sur le podium pour annoncer les couleurs des nuits musicales du 25e FESPACO. Les mains sur les instruments recyclés et servant de batterie, le groupe Konkondo Zas est ici en prestation. C'est un spectacle qui mobilise également d'autres artistes toutes tendances musicales confondues. Je suis très heureux, moi-même je suis venu de Wayugia pour vivre ce FESPACO et je sens que ce FESPACO revient au FESPACO des temps de la Révolution, un FESPACO populaire et c'est cet aspect-là qui m'a beaucoup fait plaisir. C'est une soirée vraiment super. En tout cas, j'apprécie très bien. Voilà, on sent l'ambiance ici. Bon, on vient pour se relaxer. En tout cas, c'est vraiment une bonne initiative. Cette scène offerte aux festivaliers est une manière pour le comité d'organisation du FESPACO de mettre sous le feu des projecteurs les artistes burkinabés. Riche, très varié et avec des artistes motivés, avec beaucoup de possibilités de voir des spectacles. Principale innovation, c'est le podium qui vient de s'arrêter sur Kwame Nkrumah. Pour ce 25e FESPACO, ce sont au total plus de 200 artistes sollicités pour des prestations. C'est un volet du côté festif de la Biennale du cinéma africain. Les nuits musicales se tiennent tous les soirs dans l'enceinte du FESPACO. Rideau sur les écrans du FESPACO pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres actualités de la fête du cinéma africain à Ouagadougou.